C'est la piscine la plus dangereuse du monde, car le courant dans l'eau peut atteindre une vitesse de 30 km/h. Cependant, cet homme peut nager à contre-courant dans cette piscine mortelle. À l'instant suivant, Ijiro jaillit brusquement hors de l'eau, mettant enfin fin à cet échauffement. À ce moment-là, le colonel Striden a également apporté les dernières nouvelles concernant Baki. En apprenant que son fils avait vaincu un cafard de 100 kg, Ijiro a commencé à rire de manière hystérique. Il se moquait de Baki, prétendant qu'il n'avait battu qu'un adversaire imaginaire. Peu importe la taille que ce cafard pouvait avoir dans son imagination, cela restait faux. Baki avait déjà anticipé que son père réagirait ainsi, alors pour pouvoir rapidement augmenter sa force, il décida de kidnapper publiquement le président américain devant 100 000 agents de sécurité. Tout ce que Baki faisait, c'était pour que le président l'emmène dans la prison qui dispose des meilleures défenses des États-Unis, car c'est là que se trouvait l'homme réputé pour ne pas pouvoir être retenu, Oliva. Le président n'eut d'autre choix que de céder à la demande de Baki. Rapidement, Baki fut arrêté par la police. Du maintien en détention, au procès, jusqu'à la décision finale, Baki arriva sans encombre en prison. Mais avant d'entrer, les détenus devaient d'abord enlever tous leurs vêtements, puis faire la queue pour passer à travers le détecteur de métaux. Si quelqu'un se voyait décelé en possession d'objets interdits, il serait exécuté immédiatement. Ensuite, il y avait la collecte des empreintes digitales et des données rétiniennes, suivies d'échantillons de cellules buccales pour établir un dossier exclusif sur chaque détenu. Après une série d'examens, tous les dossiers des prisonniers se retrouvaient finalement entre les mains du directeur de la prison. Cependant, à la surprise de Baki, Oliva avait déjà entendu parler de son arrivée et avait hâte de le rencontrer. Baki suivit alors le gardien dans le couloir où étaient emprisonnés les criminels de haute sécurité, généralement condamnés à mort. Après avoir franchi plusieurs points de contrôle, Baki arriva enfin à la cellule où était détenu Oliva. Mais au moment où il ouvrit la porte, Baki fut complètement choqué, car ce n'était pas vraiment une prison. Ici se trouvaient les plus précieuses toiles du monde et des vins de premier choix, bien plus luxueux que la chambre du président. Oliva avait entendu parler de l'envie de Baki de le défier. Il dit à Baki que cette prison abritait 10 000 des plus grands criminels du monde, chacun désirant le défier, mais il restait le patron ici. Pourtant, Baki n'en avait que faire et se moquait même d'Oliva, affirmant qu'il ne faisait que parler. À l'instant suivant, Baki frappa Oliva de plein fouet au visage. Cependant, contre toute attente, face à l'attaque de Baki, Oliva ne subit aucune blessure, laissant Baki complètement ébahi devant cet homme. Au lieu de s'énerver de l'impertinence de Baki, Oliva lui conseilla de d'abord aller s'entraîner contre le deuxième homme le plus fort de la prison.